Je vous emmène aujourd'hui à Césarée, l'un des sites les plus populaires en Israël. Césarée se situe sur la côte méditerranéenne, à mi-chemin entre Tel Aviv et Haïfa. On commence la visite avec l'aqueduc de Césarée. C'est le plus bel aqueduc romain qu'on peut voir au Moyen-Orient. Il a été construit par le roi Hérode le Grand, il y a 2000 ans, pour ramener de l'eau à la ville de Césarée maritime. Cet aqueduc mesurait 16 km de long jusqu'aux sources de Choumi au pied du mont Carmel. Lorsque la ville de Césarée s'est agrandie au IIe siècle, un deuxième aqueduc collé au premier a été construit par l'empereur Hadrien. Ils ont fourni de l'eau pendant plus de 1000 ans jusqu'à l'époque des croisés. Allons maintenant dans le parc national de Césarée. La ville a été construite par le roi Hérode le Grand pour honorer le premier empereur romain, César Auguste. La ville s'articule autour d'un immense port artificiel, faisant ainsi de Césarée maritime le troisième plus grand port du monde romain, après le Pirée et Alexandrie. Tout a été pensé dans la ville pour satisfaire les habitants et les marins qui ne naviguaient qu'au printemps et en été. On trouve d'abord face à la mer un immense théâtre de 3000 places. C'est le premier théâtre romain construit en Terre Sainte et il est toujours utilisé de nos jours pour des concerts. À côté du théâtre, on peut voir de très belles statues et des vestiges qui datent des époques romaines et byzantines. Les archéologues ont aussi découvert 2 palais romains, dont celui du roi Hérode, surplombant la mer, avec une piscine privée à l'eau douce. Si le site de Césarée est le deuxième site payant le plus visité en Israël après Masada, ce n'est pas seulement pour ses vestiges romains. C'est aussi parce qu'on a trouvé dans les années 1960 la seule trace archéologique qui mentionne Ponce Pilate, le préfet romain qui a condamné Jésus. On voit dans le parc la reproduction d'une plaque qui mentionne Ponce Pilate. L'original est visible au musée d'Israël à Jérusalem. C'est une découverte immense pour les historiens, les archéologues et certains chrétiens, car c'est une preuve extra-biblique de l'existence de Ponce Pilate. On peut visiter également des bains romains et voir un magnifique hippodrome. Il s'agit précisément d'un hippostadium, un hippodrome de 10 000 places qui a été transformé au IIe siècle en stade. Alors que les théâtres sont toujours semi-circulaires avec un sol dur car on y jouait des pièces, les stades et amphithéâtres sont circulaires avec un sol en sable. En effet, il fallait utiliser une matière capable d'absorber facilement le sang des gladiateurs et autres sportifs. D'ailleurs, le mot sable, en latin, se dit arena. Dans la deuxième partie du parc, on peut voir les vestiges de l'acropole, qui dominait la ville et le port. Un temple y fut dédicacé en l'honneur de l'empereur Auguste et de la déesse Rome. Ce temple fut transformé en église quand les Romains devinrent chrétiens, puis en mosquée après la conquête du pays par les musulmans en 638. Ce n'est qu'à l'époque des croisades que la mosquée redeviendra une église, jusqu'à sa destruction par les Mamelouks qui chassèrent les croisés au XIIIe siècle. De cette période, on peut apprécier une très belle architecture et notamment de superbes voûtes. On peut également voir les fortifications élaborées par Saint Louis pendant la 8e croisade pour protéger Césarée maritime. Des douves, des glacis et des meurtrières protègent tout l'enceinte de la ville. Bref, Césarée, une visite exceptionnelle qui réjouira forcément petits et grands.